Allez, et puis étirement pour soulager les douleurs. Donc, première chose, échauffement. Comme d'habitude, ça ne change pas. Allez, peut-être que l'année prochaine, je vous ferai un autre échauffement. Mais là, cette année, on reste avec celui-là. Donc, on frotte les mains. Et on y va. Articulation des poignets, des doigts. On n'a pas de nouveau. On leur a fait peur la semaine dernière. Pourquoi Béatrice, elle n'est pas là? C'est les vacances. Et dans l'autre sens, Et quand tu dis l'année prochaine, c'est septembre ou c'est janvier dans votre... c'est septembre. C'est C'est septembre, fin août. d'accord. Et allez, on chauffe les poignets, les coudes. Allez, on pousse bien fort sur le poignet, en haut, en bas, sur une respiration. On souffle en étirant. Et de l'autre. Alors, on va faire du renforcement lent pour pas avoir trop chaud. Et encore un. Et allez, on monte les épaules jusqu'aux oreilles. Ah, on va faire, tiens, on va faire un nouveau. Celui-là, je ne le fais jamais. Je l'ai fait l'autre jour avec Anna et Pauline. Donc, vous montez, vous montez, vous montez, vous montez vos épaules. Ah ouais, ça me permet de voir que je ne suis pas droite. Comme si vous vouliez toucher vos oreilles en montant les épaules sur l'inspiration. Et sur le souffle, vous descendez tout doucement, millimètre par millimètre, en rentrant bien le ventre et en cassant vos poignets. Et vous descendez, vous descendez, vous descendez, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Quand vous avez vidé l'air, vous remontez, poignets décassés, donc main tendue. Et on remonte, on essaye de toucher ses oreilles sans rentrer le cou avec ses épaules. Je fais un peu de biais. Et on souffle. Plus c'est lent, plus c'est profond, plus vous déposerez la charge mentale de la journée. Et on remonte. Allez, on le fait au moins 4 fois. Vous descendez bien, 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 bien. Vous devez sentir l'étirement là. Et maintenant, on va venir faire la torsade des dorsaux. Donc, on reste bien figé au niveau du bassin. Les pieds sont bien ancrés, toujours les pointes légèrement en extérieur. On inspire et on souffle sur le côté. Et à chaque souffle, donc faites tout doucement. Sentez bien que ça étire vos muscles, vos tendons. À chaque souffle, vous gagnez quelques millimètres au niveau du regard derrière. Donc, mettez-vous un point derrière vous et vous grappillez des millimètres pour le dépasser. En soufflant bien et en rentrant bien le ventre. Et encore. Et on revient. Maintenant, on fait la partie lombaire. Ici, on pousse en soufflant. On inspire bien droit et on souffle en cassant le poignet. Et on revient. Voilà. Et puis maintenant, on va continuer de libérer la colonne vertébrale. Ici, on vient souffler en touchant les poignets, les poings. Donc, on rentre bien le ventre, on vide la poitrine quand on souffle. Et on vient inspirer tout doucement en ouvrant là, comme si vous vouliez vous étirer le matin, vous savez, comme si vous vouliez essayer de toucher les deux omoplates l'une à l'autre.
Alors, ce mouvement-là, c'était pour Pauline. Attends. Et je crois qu'elle est partie sur son téléphone. Allez, encore un. Encore un avec toi, Pauline. Tu ouvres comme ça, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Tu essayes de toucher tes omoplates. Et quand tu ramènes, tu souffles. Donc, tu vides les poumons, tu vides tes intestins. En fait, tu vides l'air à fond et tu appuies donc, tes poings et tes coudes l'un contre l'autre en soufflant. Après, tu peux en refaire plusieurs. Nous, on arrête là. On va maintenant ouvrir les ganglions ici en faisant des semi-squats, donc toujours largeur de bassin, et on va les faire très lentement. Donc, on inspire ici en haut, on reste le dos droit et pas creusé. Attention, vous êtes toujours en rétroversion. Et on souffle tout doucement. Et là, on reprend l'oxygène en gonflant le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On remplit bien et vous descendez tout doucement, pas complètement. Et on reprend. Je veux que vous sentiez toutes les fibres musculaires qui sont sollicitées quand vous descendez en semi-squat. Donc ça part des pieds jusqu'en haut des cuisses. En passant par les genoux, les tibias, les mollets. Encore un. Allez, tout doucement, vous videz bien. Et vous reprenez. On va faire les genoux. Donc, vous chauffez bien vos mains, bien au-dessus ici, avec, si vous le souhaitez, un appui sur l'arrière, le ganglion derrière le genou, mais ce n'est pas obligatoire au démarrage. Et on va tourner à droite. Donc, on souffle quand on tend les jambes, on garde le dos bien droit. Et dans l'autre sens. Et maintenant, on ouvre au milieu et on souffle, on referme. Et dans l'autre sens, on ouvre d'abord et on referme au milieu. On revient au centre, genou fléchi, on se redresse. Et on vient écraser, comme on a l'habitude, pour faire la cheville, les orteils, le genou, la hanche, et donc ici les ganglions de l'aine. Donc on appuie sur le pied, on inspire, on écrase les orteils, extérieur, on souffle, jambes tendues, et on ramène. Intérieur, on inspire, genou fléchi, on ouvre, semi-rotation, on tend, on revient sur le talon, on souffle. Inspire. Normal d'avoir mal Comment? quand tu fais ça. C'est normal que j'ai mal quand je fais ça. Où est-ce que tu as mal? Ben, c'est les deux maintenant. En fait, ce sont des douleurs qui sont quand je passe sur mes os, Mais au par pied? exemple, les coussinets. Donc c'est que la lymphe est enflammée. Si c'est au niveau du pied, c'est que la lymphe est enflammée. Donc il faut. Tu peux prendre ce petit exercice-là le matin. Tu fais les petits pieds. Je les fais tous les matins. Je fais tout ça tous les matins. D'accord. Alors, Ouais. je vais continuer de discuter, mais on a changé de sens, hein. On inspire à l'extérieur, on souffle à l'intérieur. Euh,
Est-ce que Alors, je pensais que tu fais c'était une est-ce que tu te fais de l'autoréflexologie? Non, Alors peut-être ce soir, avant de te coucher, tu fais ça. oui, Ouais, te masser les orteils. Reprends la vidéo du jeûne et on ouais, part sur d'accord. l'autre jambe. Merci. Je t'en prie. Parce que si c'est les os, etc., du Oui, pied c'est qui. les os. Ouais. C'est Alors, à les mon os. avis, c'est plus les tendons qui sont autour des os. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, Libération musculaire d'accord. profonde à Haguenau, hein, Sylvana. Quoi? Libération musculaire profonde à Haguenau, mais sans blague, hein, je te le dis, sans plaisanter. Hein. Euh, Ouais, mais t'es trop loin. Tu te rends pas compte? si, si. C'est vachement loin, Anne-Marie. Allez, on fait les chevilles uniquement et en faisant pointe des pieds. Hop, on se remonte, on appuie talon, on descend. Hop, hop, Et hop. j'avais ce mal de pied longtemps, longtemps. Le matin au réveil, je l'ai plus maintenant. Ça a passé aussi. Hein. Oui. Est-ce que ça peut venir de l'ostéoporose ou pas? Je pense que c'est plus la fibromyalgie là. C'est ça. Mais elle est plus là. Non, mais c'est des résidus. Mais attends, mais tu te rends compte, ça date depuis 12 ans. Ah, Tu viens me voir à Haguenau avec Henri, je vous fais une séance, vous promenez en ville, vous restez dormir à la campagne, vous faites un week-end en amoureux. c'est vrai. Ça Moi, peut je vais être aller une voir solution. Josette, Anne-Marie, là, dans l'été. Ouah, alors là, tu vas passer un merveilleux moment. Hein. Ouais. Surtout quand on en aura fini avec toi. Ok, c'est tout bon, vous sentez chaud? Oui, Allez, on va venir. Donc là, vous venez étirer, vous inspirez et vous venez étirer les bras, vous croisez, vous remontez. Et allez, une petite flexion sur les genoux. On inspire et on inspire et on inspire. On souffle. Et maintenant, on vient ici. On pousse vers le plafond. Et on descend. Et on pousse vers le plafond. Et on descend. Je vais monter un peu parce que vous ne voyez pas mes paumes de main. Hop. Donc ici, on monte, on pousse vers le plafond. On redescend. On monte, on pousse vers le plafond. On redescend. On monte, on pousse le plafond. Allez, comme si vous dansiez, mais en même temps, c'est des mouvements lents et puissants parce qu'on pousse à fond, à fond, à fond. On pense qu'on s'étire. Allez, encore un de chaque côté. Et ici, on monte, on lâche. 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 Et ici, on vient faire squat, dos tendu, et là, on descend un peu plus bas que tout à l'heure, on souffle bien, et on remonte. Donc, on est en renforcement, donc c'est des mouvements lents sur des respirations profondes. Inspire quand on est en haut, et on vide, 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 on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on essaie d'aller s'asseoir sur la chaise imaginaire, et on remonte. Et encore un, et on remonte. Et encore un. Et ici, on vient ouvrir, beaucoup plus large que les épaules. Et on vient monter ici. On inspire, on pousse un plafond imaginaire. On souffle, on vide bien en bas. On monte, on souffle. On inspire, on monte, on souffle. Les coudes viennent coller les côtes, comme si vous étiez dans une presse.
Là, vous poussez le plafond et là, vous poussez comme si vous vidiez l'air. On inspire, on souffle. Encore un. Et là, maintenant, ici, on va descendre en montant et on remonte. Donc, c'est l'inverse du squat. On souffle en baissant les bras et en redressant les jambes. D'accord? Donc, on inspire, on monte les coudes au plafond, on baisse en squat ouvert. On souffle. On monte. On souffle. On monte les bras, on descend les fesses et on souffle. On monte, on souffle. On monte, on souffle. On monte, on souffle. Comme c'était le dernier, on descend. Et ici, petit, vous ouvrez derrière, vous soufflez devant. Inspire derrière, soufflez devant. On reste en squat. Inspirez, soufflez 3. Inspirez, soufflez 4. Inspirez, soufflez 5. Inspirez, soufflez 6. Inspirez, soufflez 7. Inspirez, soufflez 8. Inspirez, on remonte. On reste les jambes ouvertes. Et ici, donc je vais redescendre la caméra parce qu'on va passer pointe, pointe. On va taper avec la pointe du pied. Hop. Donc on est ici, pied ouvert, position squat comme tout à l'heure. Et là, vous allez venir devant, comme si vous serriez la main et pointe à l'arrière. Je veux que vous étiriez au maximum votre psoas ici. D'accord? Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire. 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 On reste sur cette position-là et on vient cette fois les deux en même temps. Hop, en haut. Inspire. Inspire. Donc on inspire. Les bras sont tendus, la jambe arrière est tendue. On souffle en squat au milieu. Inspire. Donc quand on souffle, on gagne le ventre. Inspire. 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 Allez, encore un de chaque côté. Et on se redresse. Et ici, on descend. Alors, on pousse les bras vers le haut et on descend. Donc, on inspire et on souffle. Inspire, souffle. Inspire. Et si vous voulez encore plus de résultats au niveau des bras, vous cassez le poignet comme si vous portiez le plafond en descendant. Allez. 3. 4. Allez, haut les mains. 5. 6. 7. 8. Et un petit en bas. Alors, soit haut les mains, soit on vient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on se redresse. On vient basculer à droite, basculer à gauche. Donc, on inspire ici et on descend à droite. On inspire, on descend à gauche. Et donc, on va mettre le haut du corps, bien sûr. Donc, ici, on vient. 1,
Et 2. Là, si vous voulez, vous pouvez mettre des poids. Toujours souffler, rentrer le ventre quand on descend. Et de 4. 5. 6. 7. Et 8. Et on va profiter qu'on est avec des poids pour ceux qui ont pris des poids pour descendre un dernier squat ici en mettant les bras de chaque côté. 1. Ah oui, on peut même bouger comme ça. Donc là, on va descendre. On souffle, on inspire, on monte. On souffle, inspire. 2. 3. 4. 5. Allez, vous êtes bien en rétroversion et vous videz bien quand vous descendez. 6. 7. 8. Et on descend, on reste en bas petit. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. On inspire et on remonte. Allez. Buvez. Éliminez. Si vous voulez garder les poids, vous pouvez garder les poids. Mais ça n'est pas indispensable. On fait déjà du renforcement avec notre poids de corps. C'est tout bon pour tout le monde? On continue? Donc ici, toujours des mouvements lents, toujours en ouverture, au moins la largeur des épaules, c'est-à-dire que les talons sont sous vos épaules. Et on va toujours faire tout le corps, c'est-à-dire les jambes, les bras. Donc ici, on est venu fléchir sur le côté. Maintenant, on va travailler les muscles intérieurs. On va venir monter en croisant. OK? Donc à vide et avec poids, pareil. OK? Vous venez travailler les biceps et les épaules. On inspire, toujours en droit, et on démarre. Un de chaque côté. 1. 2. 3. Faites attention de bien reprendre l'ouverture de vos jambes. 4. 5. 6. 7. 8. On va garder ce mouvement-là pour bien travailler les transverses et la taille fine. Et on va travailler uniquement sur une jambe. Donc on prend appui sur la jambe gauche, légèrement fléchie pour être bien stable. Et ici, on va venir monter les biceps, là. On va les garder en position comme ça. Et on va venir monter. 1, 2, mais lentement. D'accord? Parce que plus c'est lent, plus vous cassez des fibres musculaires longues, plus vous vous sculptez. Allez, on est en appui là. On inspire. 1, 2, 3. On souffle. On rentre le ventre, on ferme le pantalon trop petit. 4, 5, 6, 7, 8. Hop, on change de pied d'appui. On fléchit l'autre jambe d'appui. On garde les bras levés et on y va.
1, 2, 3. Vous revenez bien au centre. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et petit. 1, 2. Donc, ce n'est pas des petits, c'est des grands, mais c'est pas grave. 3. C'est décentré en tout cas. 4, 5, 6, 7, 8, 8. Hop, on ramène les pieds en essuie-glace, toujours en ouverture un peu plus large. Et on va venir ici joindre les deux mains. Vous poussez sur vos mains pour écarter les coudes là. Et vous me faites l'avion accroupi. On inspire, on descend le plus bas possible. Et on remonte. On vide bien le ventre. Et on remonte. Et on remonte. 4, 5, 6, 7 et 8. Et on descend et on reste et on fait petit. 1, 2, Oh la vache. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On inspire, on se redresse. On vient ouvrir. Allez, on en fait un dernier debout. Ici, on va faire... je suis en train de réfléchir par rapport... On a travaillé les grands bras, on a travaillé les obliques, l'intérieur des cuisses. On va travailler le fessier à l'extérieur. Donc ici, on vient fléchir la jambe, toucher. Hop, on se redresse. On inspire en haut, on tourne, on fléchit, on vient toucher le sol, on se redresse. C'est bon? Allez, on est parti. Pensez à l'ouverture de vos pieds pour protéger vos genoux. Hein. On inspire. 1. On souffle en descendant. 2. Non, 1. 2. Vous êtes en appui sur la jambe qui fléchit, pas la jambe qui se tend. 3. C'est la jambe, c'est-à-dire la jambe qui est touchée par la main. 5. 6. 7. Et 8. Et on se redresse. Allez, on bascule au sol, ça vous va? Hop. Ici, donc on pose les poids. Si vous voulez boire, c'est le moment. Ici, on se met toujours les pieds un peu en canard, hein, vous savez. Le bassin rétroversé. On gaine bien la sangle abdominale et les lombaires. On inspire, on lève les bras vers le plafond. Donc on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On inspire à plein. On redresse bien ses épaules. On bloque et on souffle. On vide, au 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 vide. Le menton sur le sternum. Allez, on compresse tout. Et loin devant. Et on descend. Puis on vide, au 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 vide. Main sur le sol bloqué.
On inspire, gainage. On souffle, on pose les genoux au sol. Alors, si vous avez besoin de coussins sous vos genoux, mettez un petit peu. Enfin, vous prévoyez, mais au début, on ne va pas travailler sur les genoux. Mais après, que vous ne l'ayez pas loin, c'est ça que je veux dire. Quitte à être au sol, autant avoir tout à disposition. Ici, soit sur les poignets, soit sur les poings, soit avec les poignets, comme vous voulez. Les genoux au niveau du bassin, les épaules au niveau des poignets, pointe de pied, les chevilles. Hop, on lève les genoux et on part. On pousse avec la jambe arrière. 1, on souffle, on rentre le ventre, on vide le ventre. On pousse avec son talon. On reste les genoux levés. Pousser de jambes, ça doit être lent. C'est sur le souffle. On inspire en ramenant. Allez, 4. 5. 6. 7. Et dernier. 8. Et on ramène. On tire sur les épaules. On essaie d'aller poser ses fesses sur les talons, le front sur le tapis et les épaules à l'arrière. On garde le dos bien droit. On fait 3 respirations profondes. Et on revient. Je transpire tellement que ça dégouline dans mes verres, je ne vois plus rien. On inspire, hop, on repart. Sur les pointes de pied, sur les mains, et on lève les genoux. Et on pousse cette fois vers le sol, tendre une jambe. 1. Et à nouveau. 2. 3. Allez, poussez bien sur le talon, pied flex. 4. 5. 6. 7. 8. On inspire, on pose les genoux. Et on tire à nouveau au niveau du dos, des épaules, des cervicales, le dos bien droit. Sur 3 respirations. On revient à 4 pattes. Hop, on rebascule sur les genoux. Et dernier exercice, plus difficile, on vient croiser et on ramène. On vient croiser et on ramène. Donc, je vous explique, on lève la jambe droite, on vient l'enfiler sous la jambe gauche, le dessus du pied vers le tapis, on ramène, on fléchit à nouveau les 2 genoux. On tend la jambe droite, c'est la jambe gauche qui vient tendue en dessous et on ramène, on fléchit. Ok? Allez, c'est parti. On inspire et inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On inspire, on repose et on étire une dernière fois son dos, la tête entre les jambes. Non, la tête entre les bras.
J'imagine les positions toutes seules, je suis désolée. Ok, 3 respirations. On reste ici. On vient se mettre sur les coudes, les mains jointes, pour ceux qui ont du mal sur les bras, et pour ceux qui veulent rester sur les bras, vous restez sur les bras. Pour ceux qui veulent faire le gainage sur les genoux, c'est là que les coussins sont importants. Si vous avez mal aux genoux, vous croisez les pieds, vous vous étirez, en fait, vous vous mettez sur les genoux. Et ici, on va venir tenir le gainage pendant, je sais pas, 30 secondes, 1 minute. Pour ceux qui veulent faire le gainage complet, donc soit sur les coudes, hein, je vous disais, soit sur les bras, les épaules bien au-dessus des poignets, les genoux bien loin des hanches, pointe de pied dans le tapis. Et attention, on est parti. Top! Gainage, planche. 30, 29, 28, 27, 26. On respire. 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Respirez. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose et on étire le dos. Allez, étirez bien votre dos. 3 respirations. On revient devant. Ceux qui veulent faire sur le coude, vous faites sur le coude. Ceux qui veulent faire sur les genoux, vous restez sur les genoux, les pieds joints. On reste ici. Hop, ceux qui veulent faire jambes tendues, vous faites jambes tendues. Ceux qui veulent faire bras tendus, jambes tendues, vous pouvez aussi. Hop. L'étape d'après, c'est avec du poids. Si vous voulez faire avec du poids, vous pouvez aussi. Hop. Allez, vous êtes en position. Go, on y va. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24. Pensez à toujours respirer et bien rentrer votre ventre. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, non, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on change de côté. Donc on revient au centre. On change de main. On change de coude, selon comment vous faites. On change de genou. On change de jambe. Prêt, partez. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17. Allez, on respire bien. 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire et on repose. On reste assis. Si vous voulez boire, c'est le moment.
Donc, on va continuer sur un dernier exercice de renforcement. Alors, il faut juste que je jette un œil. Ouais, c'est bon. Comme on a bien discuté au début. Ici, vous mettez vos mains, soit les doigts vers le fessier, si vous avez le poignet souple, soit les doigts en extérieur ici, vers le, si les poignets sont moins souples, d'accord? Ça dépend vraiment de la souplesse de vos poignets. Ici, on va venir, hop, faire des pompes à l'envers. Renforcer vos triceps. Donc, fessier au sol, pied au sol, et c'est les mains qui vont travailler, enfin, c'est les mains, les bras qui vont travailler en poids de corps. Et on va venir travailler la sangle abdominale et la sangle lombaire. Donc, on inspire, hop, on monte le fessier en table. Et ici, on monte le pied et on souffle en tirant. On ramène. On ramène. On ramène. Vous êtes prêts? Allez, parti. À droite. 1, 2, 3, 4. Pied flex si vous voulez un beau cul. Pied pointe si vous voulez un fessier plus plat. 6, 7, 8. On pose. On reste comme ça? Non. Allez, posez. Relâchez vos coudes. Faites un ou deux exercices comme ça pour détendre. Et on repart. Table. On tend bien les bras. Et ici, on plie. On tend. On plie. On tend. 2, 3, 4. Ça doit chauffer dans les triceps. 5, 6, 7, 8. On pose et on vient étirer. Donc, vous croisez vos bras autour de vos coudes et vous tirez votre dos là comme si vous aviez un fil, un cheveu qui vous étirez. Pensez à bien vérifier que vos ischions sont dans le sol. Une belle assise. Allez, vous grandissez, vous grandissez, vous grandissez. Toujours en respirant. On souffle bien. On vient tendre la jambe gauche, croiser la jambe droite au-dessus du genou, envelopper la jambe droite de son bras gauche. Et ici, on vient tirer derrière et on étire le plus possible. Je veux que vous sentiez tout votre côté gauche s'étirer et tout votre côté droit au niveau de l'épaule, du bras, du cou, de la nuque. Gardez bien l'épaule basse. Ça doit étirer dans la cuisse droite. Au moins 3 respirations. On revient, on décroise, et on change. Jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. On encercle la jambe gauche du bras droit. On vient poser sa main à l'arrière. Cette fois, les doigts sont plus vers le fessier, mais vers l'extérieur. Et on fléchit. Là, on essaye d'étirer au maximum. Et toujours on grappille des millimètres en soufflant. Sur le souffle, toujours sur le souffle. Et toujours on souffle en rentrant bien le ventre, en essayant de fermer son pantalon trop petit. Et on sort. Ici, vous venez fléchir, non, d'abord le gauche. Fléchir la jambe gauche, bien coincer la cuisse sur la sangle abdominale
on encercle soit le tibia, soit le dessous de la cuisse. Là, l'important, c'est de venir écraser la sangle abdominale. Donc, c'est vraiment au choix par rapport à votre genou. Et on s'étire. Vous savez, ce cheveu invisible là qui nous tient le sommet du crâne. On étire, on étire, on étire, on étire, on étire, on étire. Allez, on sent bien quand on remplit d'air la sangle abdominale qu'elle pousse sur la cuisse. On pose, on la ramène allongée et on fait de l'autre côté. Allez, bien comme il faut. Et on étire. On vient se mettre en tailleur ou en papillon, peu importe, comme vous voulez. On va travailler pour éliminer la lymphe et soulager peut-être les douleurs de Pauline et de Sylvana. Donc ici, Merci. vous êtes en tailleur, on va venir pomper. Donc, pour l'instant, vous avez juste les pieds, ah oui, c'est pas un vrai tailleur, en papillon. Vous avez juste les pieds, les paumes de pied ou comment je dis d'habitude, les coussinets de vos pieds, bien l'un contre l'autre. D'accord? Vous vous redressez ici, vous avez les ischions bien dans le tapis, vous attrapez vos phalanges et vous venez ici, là, dans le creux, là. Et on vient appuyer, appuyer, appuyer. Allez, on fait enfin, 3 grandes respirations profondes ou alors vous comptez dans votre tête 10 petits cercles. Voilà. Ensuite, vous prenez vos pouces et vous venez là, sous le lobe de l'oreille, au niveau de la mâchoire, là, et vous venez faire des pressions. Et pareil, une dizaine de pressions, ou alors vous faites 3 respirations très profondes. Je veux vraiment que vous sentiez les pouces qui rentrent sous l'os de la mâchoire, là, hein, sous l'oreille. Vraiment. S'il vous faut plusieurs doigts, vous prenez plusieurs doigts. C'est vraiment chacun son truc. Ensuite, vous prenez vos pouces et vous venez le mettre dans le creux. Là, vous savez, l'os de votre crâne, il fait un V comme ça. Vous avez un creux là. Voilà. Et vous appuyez avec un pouce ou avec 2 doigts. Pareil, 3 respirations. Moi, j'appuie en tournant un petit peu, mais c'est chacun son truc. Ça peut être des petites pressions. Pour les fibromyalgiques, là, le long de jusque dans l'occiput, le long de la colonne vertébrale, jusque dans l'occiput, il y a pas mal de points douloureux. C'est lié à la lymphe, ça, Christine? Non, je pense que c'est lié aux terminaisons nerveuses. Tu sais, tu es proche de l'atlas, donc c'est comme dans l'oreille ou bien sous les pieds euh, ou bien dans la mâchoire. En fait, tu as tout le centre névralgique qui se retrouve au niveau des extrémités. Ah oui. Ouais, ouais, effectivement, dans les oreilles aussi, l'ostéo m'avait mis les doigts dans les oreilles et ça me faisait un mal de chien, ouais. Ah ouais, ouais, c'est... Mm, Merci. mais je t'en prie. Donc pareil, vous faites 3 respirations profondes où vous comptez jusque 10. Et si on vient là, donc le pouce sur le ganglion qui se trouve à l'endroit de l'épaule et les doigts qui viennent appuyer sous le bras. Et donc vous faites des petites pressions, comme si vous vouliez essayer de toucher le pouce avec vos doigts. Et pareil, sur 3 respirations profondes. Donc d'abord à gauche.
Ah, pardon. Alors, l'objectif, c'est pas de vous blesser ni de vous faire mal. Donc, la pression, c'est vous qui la mesurez, d'accord? Le but, c'est vraiment d'avoir une pression sur vos ganglions lymphatiques pour qu'on les évacue, pour qu'on évacue la lymphe des ganglions et puis qu'on puisse en remettre de la propre, accentuer le circuit. Voilà, pensez que vous avez toujours vos pieds qui s'appuient l'un contre l'autre. Ok. On vient maintenant ici. Donc, vous avez le nombril. Vous me faites d'abord trois allers-retours avec la main gauche au-dessus, la main droite en dessous. Et puis après, vous me faites l'inverse. Main gauche en haut, main droite en dessous. Pareil, 3 fois. 3 respirations. Ou on compte jusqu'à 10. Ici, on descend au niveau de l'aine. Alors, l'avantage, c'est que vous êtes en papillon. Donc, si vous voulez, vous avez juste à mettre vos doigts dans le creux de l'aine ou vos phalanges, comme vous voulez, et de battre, en fait, au niveau des genoux. Vous allez sentir tout de suite, vous allez avoir la pression sur les ganglions lymphatiques, vous le sentez tout de suite. Évitez de vous arrondir, hein, gardez le dos bien droit, les épaules basses. Gardez la posture, toujours les abdos et les lombaires gainés. Toujours sur 3 respirations. Et là, on va venir poser les pointes de pied. Donc, j'ai pas le pied à plat, d'accord? Je viens poser les pointes de pied au tapis. Et ici, je viens mettre mes doigts sous le creux. Donc, je mets mes doigts sur les ganglions, sur les genoux. Je mets mes pointes. Et ici, je vais venir appuyer, en fait, comme un balancier avec mon dos. Et en même temps, j'appuie. Je sais pas si c'est pas facile d'expliquer ce mouvement-là. Alors, j'ai mes doigts comme ça, j'ai mes coudes fléchis, mes épaules basses. J'inspire un peu en arrière et j'appuie. Ça me redresse. Là, je le fais de façon exagérée pour que vous voyez comme si je m'étirais en appuyant sur les ganglions. Vous voyez? Toujours sur les pointes de pied. Donc, vous avez des pressions par petits à-coups en même temps sous vos coussinets. Donc, toujours en comptant une dizaine ou bien en faisant 3 respirations profondes, ce qui fait une dizaine de secondes, toujours à chaque fois. Voilà. On se repositionne là. Et maintenant qu'on a actionné les pompes, enfin, qu'on a vidé plutôt les ganglions lymphatiques, eh bien, on va accentuer la circulation. Donc, vous venez prendre le coude avec votre main gauche et votre main droite et vous allez venir taper sur vos épaules et descendre. Vous savez qu'on a travaillé le renforcement de tout le corps. Donc aujourd'hui, il faut éliminer l'acide lactique qui s'est créé dans tous les muscles du corps. Et vous descendez. Donc, on descend par l'extérieur, le dos de la main, vraiment en tapotant. Et on revient, on tapote bien sur le poignet, on remonte, tapote bien sur le coude, sur le biceps. Et là où vous avez appuyé tout à l'heure, on revient vers la poitrine. Et on fait de l'autre côté. Donc on appuie sur son coude droit, on vient bien taper loin. Pour l'épaule, sur le bras, sur le coude, sur le dos de la main. Et on revient à l'intérieur, sur le poignet. On remonte à l'intérieur du bras. Et on voit L'intérieur du
Ah, vous êtes vous êtes toujours avec moi? Oui, oui. Oui, oui, on Et a on a vu vu des le gros cul du poils. chat. Ouais, ouais. Ouais. C'est le plus gros chat de la famille. Alors en plus, il ne peut pas passer inaperçu devant la caméra, lui. Et on revient sur la poitrine. Et on descend. Et ici, alors, je vais vous le montrer à genoux, parce que c'est pas facile à montrer assis. Le but ici, ça va être de partir de là et de remonter jusqu'aux côtes flottantes. Et après, au niveau des côtes flottantes, on va venir attraper les côtes flottantes et venir malaxer sous la côte flottante pour aller stimuler la rate d'abord, puisqu'on commence par le côté gauche, et quand on sera au côté droit, le foie. Allez. Donc, allez, vous remontez bien jusqu'aux côtes flottantes. On peut le faire une ou deux fois. Et on attrape les côtes flottantes et on essaie de passer les doigts dessous. Donc, ceux qui souffrent de la rate, c'est possible que vous sentiez une petite résistance ou bien une petite douleur, pourquoi pas, C'est quand pas, vous êtes sur le côté gauche. c'est pas confortable. C'est pas confortable, d'accord. Après, Et on va- côté foie, même s'il est engorgé, vous sentirez rien, il n'y a pas de. Par contre, si vous avez mal à la vésicule biliaire, là, c'est possible qu'elle réagisse. Voilà. Et on revient bien au centre, d'accord? Et ici, vous me faites comme si vous vouliez ouvrir vos côtes flottantes. Là, vous venez détendre le muscle, en fait, qui fait comme un Le sphincter. diaphragme, Comment? On peut pas le le, diaphragme. Le diaphragme, oui, qui fait un muscle rond, comme un sphincter autour de votre œsophage avant l'estomac. on peut pas le faire allonger plutôt parce que c'est compliqué comme ça. Oui, Allonger, on peut les attraper quand même. je suis d'accord avec toi, c'est un peu compliqué dans ce sens-là, mais Ouais, c'est volontaire parce que je veux que vos psoas soient détendus, soient tendus. d'accord. Voilà. Allez, maintenant qu'on a fait le ventre, ici, on va venir faire la jambe. Donc, on vient prendre les poings et on commence au niveau des reins et on descend. C'est sur la jambe gauche, hein. Comment? C'est sur la jambe gauche. Sur la jambe gauche d'abord, oui. Ok. Voilà, quand vous arrivez à la rotule, vous pouvez la faire tourner à droite, faire tourner à gauche, la mobiliser. Le tibia, la cheville, le pied, jusqu'aux orteils. Et après, vous prenez le dessous du pied et là, avec vos phalanges, vous massez bien tous vos orteils, entre les orteils, et vous malaxez le coussinet au maximum, vraiment à fond. Et après, on descend le long du pied jusqu'au talon. On remonte à la malléole, pas le talon d'Achille, le tour de la malléole. Et on remonte en tapant. Jusqu'à l'aine. Et on change. On cogne derrière. La hanche, la cuisse, le fessier, le genou. Les tibias, la cheville, le pied, les orteils et dessous. Allez, on fait bien les orteils. Entre les orteils.
le coussinet. Et après, on reprend les phalanges le long du pied, du talon. On remonte ce talon d'Achille, le tour de la malléole et le mollet. Et la cuisse. Hélène. Et là, normalement, vous avez activé toute la circulation. Donc ici, on vient fléchir mettre les pieds à plat, pousser sur ces points pour se redresser accroupi, si vous pouvez, pieds à plat. On vient mettre les mains devant les pieds et on bascule la tête en avant. Allez, on essaie de tendre les jambes. Et là, je vous propose de refaire un circuit. Les jambes tendues. Et l'intérieur. Hélène. Allez, laissez bien votre haut du corps bien pendre. Bien tendre vos jambes. Allez, je veux que vous tiriez à fond sur vos jambes. Je veux vraiment voir vos jambes tendues, tendues, tendues. Alors que je vous fais faire tous les exercices, les genoux fléchis. Là, je veux vraiment que vous étiriez au maximum vos mollets. Voilà, si vous pouvez, vous mettez vos mains au sol. Et puis, vous mettez même sur la pointe de pied. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire. On vient mettre les mains au-dessus des genoux. On fléchit. Hop. Et on déroule. Allez, on déroule, on déroule, on déroule, on déroule. Et on s'étire. Les mains vers le plafond. Un coup à droite. Un coup à gauche sur la pointe des pieds. Allez. Dernier étirement. On fléchit les genoux et on relâche tout. Et bravo, bravo. Vous avez bien travaillé. Merci, Christine. Avec plaisir. Alors, Merci. Et avec ta permission, est-ce que je peux montrer un truc Je vous dis au revoir parce que je dois filer. Sylvana, mais les autres aussi, pour